Si tu t'es levé ce matin en te demandant qui va se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa, eh bien tu es au bon endroit. Salut tout le monde, c'est Julien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pronostic. Le thème, vous l'avez devant vous, c'est les quarts de finale de l'Europa League. Aujourd'hui on va pronostiquer donc les scores exacts de chaque match de ces quarts de finale. Si vous voulez exactement la même chose, version Ligue des Champions, puisque ça arrive à partir de mercredi, eh bien il va falloir être très fort, il va me falloir 1000 pouces bleus sur cette vidéo. Lâchez-vous et on part pour la même vidéo en mode Champions League. Pour la partie paris sportif, mise, etc. Et bien tout ça maintenant ça se passe sur mon nouveau site qui vient de sortir vendredi dernier avec des premiers pronos déjà gagnants. Je vous invite à le rejoindre. Vous avez une offre en plus pour les 100 premiers qui vont rejoindre le site. Le lien il se trouve juste dans la description. Tu cliques, tu t'inscris et tu nous rejoins chaque matin. Je vous analyse les paris sportifs à prendre pour la journée. En plus de ça, vous avez un groupe Discord dans lequel tous les membres peuvent discuter et moi aussi j'interagis directement avec vous. Il y a des live Twitch, jeux concours, free bet, place de match à aller gagner, PaySafeCard, enfin bref, vraiment un bel espace pour tous les parieurs et un endroit où je peux regrouper la communauté. Je suis très content et très fier que ce site sorte et voit le jour, donc franchement, et j'espère vraiment que vous allez adhérer au projet. En tout cas, si vous voulez vous inscrire, le lien, il est tout simplement dans la description. En plus, pour ce soir, on a un palier de montante sur le match entre Manchester United et Copenhague. Je vous en dis pas plus, vous allez découvrir ça pour tous ceux qui sont abonnés ou qui ont rejoint le groupe Telegram. Allez, on part maintenant avec le premier match Inter Milan contre Leverkusen. Alors, a priori, et de ce que j'entends, beaucoup de monde voit l'Inter Milan se qualifier, rejoindre les demi-finales aux dépens du club allemand. Alors, je suis en partie d'accord, je trouve que l'Inter est une meilleure équipe, mais attention, le Bayer Leverkusen, c'est une formation qu'il faut vraiment prendre très au sérieux. Ils sont capables de sortir des gros matchs, alors ils ont quelques absents, mais offensivement, ils sont tout à fait capables d'aller marquer au moins un but à l'Inter Milan, qui est quand même pas une grande force défensive malgré le fait qu'ils n'encaissent plus de buts depuis quelques matchs, que tous leurs scores se terminent généralement sur 2-0. Là, je pense qu'ils vont être un petit peu plus accrochés. Si on prend en référence le dernier match contre Retafe, donc les huitièmes de finale, ils gagnent 2-0, mais franchement, ils s'en sortent très très bien. Retafe loupe même le penalty pour égaliser à un partout en fin de match avant qu'Eriksen ne vienne les punir. Je vois Leverkusen quand même être une équipe un petit peu plus mature que Retafe à ce niveau-là de la compétition et poser plus de problèmes à l'Inter. Je vois un match vraiment serré, mais avec des buts et mon score, ce sera un partout au bout des 90 minutes, ce qui nous emmènerait potentiellement en prolongation. Et moi, je vois bien tout ça traîner jusqu'au tir au but. Une rencontre qui va se crisper et à la fin, Handanovic, selon moi, fera la différence et permettra aux siens de rejoindre les demi-finales. Je dirais 4-3 dans les tirs au but pour l'Inter qui serait donc mon premier qualifié pour les demi-finales. Manchester United contre Copenhague maintenant. Alors là, on passe sur une rencontre qui est davantage déséquilibrée. Manchester qui compte un effectif tout simplement incroyable. Depuis la reprise, ils sont invaincus. Ils en ont sorti des prestations très impressionnantes avec un trio offensif excellent. Greenwood, révélation Martial devant, Rashford à gauche, suppléé par Bruno Fernandes, poste de numéro 10 qui est vraiment très libre, qui apporte offensivement, qui régule aussi l'équilibre au milieu de terrain. Il est superbement bien épaulé par Matic et Pogba derrière. Donc franchement, c'est une équipe qui a vraiment fière allure et qui a toutes ses chances d'aller au bout de la compétition. Il faut savoir que le vainqueur de ce match-là prendra le vainqueur du match entre Wolverhampton et le FC Séville. Donc ça laisse une opportunité de rejoindre la finale, même si on va en parler, mais les deux équipes que j'ai citées juste avant sont quand même de sacrés clients. En tout cas, pour ce match-là, ils vont affronter une équipe de Copenhague, et bien que clairement, je vais vous le dire, je ne voyais pas à ce niveau-là de la compétition. Ils ont sorti l'Istanbul Başakşehir en gagnant 3-0 le match retour. Ils se sont notamment imposés également 3-1 face au Celtic. C'est une équipe qui a déjà prouvé qu'elle était capable, mais attention, si on s'intéresse un petit peu plus au contenu des matchs, ils ont encaissé énormément d'occasions. Ils s'en sortent bien. Au niveau des expected goals contre le Celtic, normalement, le score devrait carrément être inversé. Contre Başakşehir, ils ont encaissé plus de tirs que leur adversaire et pourtant, ils gagnent 3-0. Là aussi, niveau expected goals, c'est plutôt très très bien payé. Et face maintenant à un cadre européen, Manchester United, qui est habitué de ce genre de rencontre, par rapport à Başakşehir, par rapport au Celtic, eh bien je pense que cette fois-ci ça ne passera pas et je vois logiquement les hommes de Solskjaer avec leur équipe type rejoindre la demi-finale. Je dirais une victoire sèche, 2-0. On passe maintenant au match de mercredi avec Wolverhampton contre le FC Séville, rencontre très indécise.
C'est à peu près ce qu'on pouvait penser au moment où Séville affrontait la Roma au tour précédent. Ils se sont imposés finalement très facilement, très logiquement 2-0, ça n'a souffert d'aucune contestation. Mais maintenant, Wolverhampton, c'est peut-être un type d'équipe qui les mettra plus en difficulté. Wolverhampton, c'est très solide, ça encaisse vraiment très peu de situations. Clairement, je pense qu'on aura 2 blocs très compacts. Ce sera peut-être pas l'affrontement où on aura le plus de buts, vraiment pas. Moi, je pense que ça va plutôt camper sur ces positions. Une demi-finale, ce serait très important pour les deux équipes. Séville en est habitué, Wolverhampton beaucoup moins, mais je les vois quand même capables de résister. Sur la forme du moment, je donne un avantage à Séville, mais Wolverhampton et ses individualités ainsi que son collectif très solide me font penser que ce match-là, il pourrait aller plus loin que les 90 minutes. Je vais dire 0-0 au bout du temps réglementaire et même du temps additionnel du coup, mais je vois Séville s'imposer en prolongation avec un but de Lucas Ocampos 1-0, donc au bout de 120 minutes, et rejoindre la demi-finale. Mais là, ce sera vraiment, je pense, un match très serré. Mon qualifié reste néanmoins le FC Séville. On passe maintenant au dernier match, le Shakhtar Donetsk, qui accueille le FC Bâle. Alors je dis qui accueille, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé depuis le début de la vidéo, mais ça se déroule en Allemagne, à Cologne, cette compétition au même endroit. Donc toutes les équipes ne sont pas ni à domicile ni à l'extérieur, voilà, c'est des terrains neutres. Shakhtar Bâle, et bien là tout simplement, je ne vais pas faire du rétro suspense, pour moi le Shakhtar a vraiment une belle carte à jouer. J'ai adoré leur match face à Wolfsburg, ils sont largement dominés, il y a des pépites offensives dans tous les sens. Bâle qui a quand même battu 4-0 sur l'ensemble des 2 matchs Francfort, eh bien, à sa carte à jouer certes, mais entre guillemets, je les vois un petit peu exploser en plein vol. C'est pas une équipe qui fait une superbe saison en championnat, ils ont perdu beaucoup de matchs, ils sont pas dans leur standard habituel. Alors ils ont eu beaucoup de solidarité face à Francfort, mais il faut dire quand même que cette équipe allemande, elle a fait peine à voir, elle ne trouvait absolument aucune solution. Je pense que le Shakhtar est vraiment une meilleure équipe, et en plus de ça, a des talents offensifs qui vont énormément faire souffrir le FC Bâle, mais l'un dans l'autre, j'imagine quand même un match assez spectaculaire, et peut-être le match le plus spectaculaire de ces quarts de finale. Je donne un avantage au Shakhtar, et je dirais 4-2 au bout des 90 minutes, donc qualification des Ukrainiens pour les demi-finales, ce qui nous donnerait donc des demi opposants, l'Inter au Shakhtar et Manchester United au FC Séville. On va pas se mentir, ce serait des demi-finales de feu, très clairement, entre guillemets, les 2 équipes qui sont peut-être un peu en dessous dans ces quarts de finale, c'est Copenhague et le FC Bâle. On les attendait pas forcément à ce niveau-là de la compétition, mais ils y sont et ils l'ont mérité. Ils ont fait des très belles perfs pour. Cependant, moi je vois entre guillemets leur aventure s'arrêter là et les favoris tenir entre guillemets leur rang pour aller encore plus haut. Voilà, c'était mes pronos. J'ai vraiment hâte d'avoir les vôtres dans les commentaires. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos toujours sur le football et les pronostics. Ciao.